Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de cette dernière semaine d'avril, du 24 au 30 avril 2023 pour nos amis les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos retours, et pour vos partages et vos abonnements. Voilà. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, d'accord, pour avoir un peu plus de précision si vous le souhaitez. Et puis du coup, on est parti pour cette dernière semaine, hein, avant d'entamer les énergies de mai. Donc on va aller voir quel est le message pour les taureaux avec le petit oracle des anges. Ah ben, on en a deux aussi. Alors, nous avons la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ah, un petit... qu'est-ce que c'est ça qui vole? Le succès prend un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. Jusqu'à maintenant, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Hein, donc là, on te dit que même si tu as peur, tout simplement... on te dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. D'accord? Donc là, c'est possible que les taureaux, vous êtes en train de vivre, c'est possible une situation que vous ayez déjà vécue dans le passé. Hein, la peur, c'est pour ça qu'elle peut ressurgir. Hein, on te dit que, voilà, hein, regarde d'où tu viens, regarde d'où tu viens. Hein. Regarde par quoi tu es passé, regarde ce que tu as surmonté, regarde la vie, les expériences de la vie, tu as su toujours te relever. Ben là, on te dit encore une fois, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage de la vie, sois reconnaissant pour les expériences que la vie t'a apportées. Allez, on va prendre alors l'énergie générale avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, pour les taureaux, allez, quelle est l'énergie? Nous avons la croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Bon, je crois que j'ai ciblé l'énergie de la dernière semaine. Je viens de faire les béliers juste avant, hein, puisque je démarre. Ben, eux aussi, hein, ils sont sur un choix un peu à la croisée des chemins. D'ailleurs, je l'ai dit, en plus, un peu à la croisée des chemins. Et je pense que ça va être l'énergie principale pour tout le monde, hein, à peu près. Donc là, ben, vous aussi, hein, vous êtes à la croisée des chemins, certainement des choix à faire. Enfin, certainement, oui, des choix à faire. Hein. Mais on vous dit, ce qui est important, c'est qu'au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc peut-être que tu écoutes la vidéo pour savoir si ce que je vais dire dans la guidance va appuyer en fait ce que tu penses. Mais la réponse, hein, tu sais très bien le tirage sur quoi, s'il te parle, tu sais très bien sur quoi il va parler. Et bien évidemment, la réponse, tu l'as très bien au fond de toi. D'accord ? Alors, j'ai pris l'oracle de l'âme intuitive pour aller faire le tirage et on complétera avec l'oracle des miroirs. On complète toujours avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les taureaux, on est parti pour le tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le choix. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Bon, vous, c'est clair, les taureaux, c'est doublé de choix. Donc là, il y a bien un choix à faire. Donc la peur, hein, normal. Alors, c'est simple à regarder. Hein. Là, le choix, on a choix, peur, succès. Hein. Là, c'est plus que simple. Personne n'est bête, d'accord. Je pense que vous savez très bien, comme moi, regardez, vous pouvez très bien vous la faire toute seule, là. Rien qu'à déjà, avec ces 4 cartes, je pense que votre réponse, vous l'avez déjà. Hein. Le choix, vous savez très bien que vous devez le faire. Même cette peur, oui, vous avez peur. Peur par rapport à votre situation, mais peur par rapport à un succès, peur en fait quoi? Du bonheur, peur que ça réussisse, peur, oui, peur de la réussite, peur de l'abondance, peur du succès tout simplement. Et pour moi, c'est vraiment ça. Hein. J'ai l'impression que là, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Et en fait... vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur. Et on nous parle bien de choix à faire. Là, c'est pour les taureaux, pour le moment, vous, le message, il est clair. Hein.
Si vous n'avez pas compris dès le départ, on va vous le répéter. On va vous le répéter. Alors, nous avons la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. On nous parle de communication. Donc, n'hésitez pas à communiquer, hein, que ça soit avec une tierce personne ou avec vous-même. Voyez, parler, agir, écouter. Est-ce que vous auriez peur, peut-être, de communiquer avec une certaine personne pour pouvoir mettre des choses à plat? Pourquoi pas, si ça parle à certaines personnes, d'accord? Comme je dis à chaque fois, j'essaye d'exposer toutes les situations pour que vous puissiez au mieux comprendre la guidance, pour qu'elle puisse déjà vous aider et essayer de mieux vous adapter. Donc là, pour moi, hein, on peut parler, soit ça peut parler par rapport à un couple, en tout cas, on a là deux personnes, on est une femme, hein, d'accord? On a un choix à faire, on a de la communication à avoir, donc n'hésitez pas, pour certains d'entre vous, si ça peut vous aider justement à communiquer, à dire certaines choses, si vous avez besoin de vider votre cœur, à poser des mots sur vos ressentis, sur vos émotions, hein. Parler, agir, écouter, être à l'écoute aussi de l'autre, mais aussi de soi, à l'écoute de son cœur, l'écoute de ses émotions, l'écoute de son cœur. Je voulais dire l'écoute de son corps au début. J'ai dit 2 fois l'écoute de son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a l'été, chaleur, montée à bord, vacances. Alors, est-ce que vous avez peur peut-être de mettre en place des projets par rapport à cet été? Peur de prévoir des vacances? Peur de vous engager, hein? Pour certains, là, on peut prévoir, voilà, hein, des projets. Pourquoi pas avec un engagement sur le plan sentimental ou en tout cas le plan familial, un engagement pour cet été, hein, puisque quand on prend la décision de se mettre en concubinage, hein, voilà, d'habiter ensemble, bon, ben ça se discute, hein, ça se fait pas comme ça en claquement de doigts. En tout cas, voilà, on a des projets pour moi qui se mettent en place sur la saison de l'été. Donc ça peut être tout simplement, vous allez prendre la décision de partir en vacances, hein. Bon, c'est vrai que là, on rentre un peu dans les mois où si vous souhaitez partir, eh bien oui, il va falloir réserver, bien évidemment. Donc là, peut-être que vous êtes en train de mettre certains taureaux, hein, vous êtes en train de choisir votre destination, je vous le souhaite en tout cas. Hein, donc voilà, hein, ça peut être ça tout simplement, hein, ce que vous êtes en train de faire tout simplement. 1, 2, 3, n'importe quoi, je me répète. Je bug là, je viens de bugger là, pardon. Oui, voilà, vous êtes peut-être en train de choisir la destination de vos vacances de cet été, hein, ou alors, voilà, hein, on vous demande de mettre de la chaleur dans vos communications, si vous êtes amené à communiquer avec certaines personnes, hein, justement pour un nouveau départ, pour un nouveau chemin, pour une nouvelle destination. Pour certains, on peut parler de déménagement, pourquoi pas à côté de la mer, ou en tout cas se rapprocher de la nature, hein. Là, on peut voir que là, on se retrouve dans un jardin, là, on se retrouve un peu dans un espèce de parc, de forêt et tout, et là, on se retrouve à la mer. Vous voyez, on est quand même dans la nature, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment la reconnexion à la nature. N'hésitez pas justement à aller vous balader, hein, pour pouvoir lâcher prise par rapport à cette peur. Essayez d'apporter à vous de belles vibrations, de belles énergies. Essayez de poser des mots aussi sur cette peur. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de surmonter cette peur? Peut-être que discuter avec une tierce personne, ça vous fera du bien. Si vous avez la chance d'avoir des personnes autour de vous, n'hésitez pas, pourquoi pas, à demander de l'aide ou aller boire un petit café, puis ne serait-ce que se discuter peut-être sur votre situation, pour vous aider, pas forcément à faire le choix, mais en tout cas essayer de vous éclaircir par rapport à votre situation. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre connaissance, sagesse, force. La connaissance, voyez, la connaissance, la sagesse. Essayez d'aller chercher des informations, hein. C'est pour ça que moi, je vous conseille de communiquer, hein, que ça soit voilà, avec un ami ou dans votre couple ou avec de la famille ou des professionnels, pourquoi pas, si vous avez besoin d'aide, hein, bien évidemment, hein. Surtout ne pas faire abstraction, hein, si vous êtes peut-être voilà, hein, en dépression, des choses comme ça, là il faut vous tourner vraiment vers le corps médical. Mais voilà, là on nous parle de connaissance, de sagesse, hein. Ça peut être aussi une prise de conscience, hein, une élévation spirituelle. Mais voilà, on va chercher des connaissances, on va essayer de comprendre, pour moi, on va essayer de comprendre cette peur, d'accord, de poser des mots pour cette dernière semaine, pour justement, ben, vous aussi, hein, vous préparer à faire ce choix, hein. Je pense que ça va être les énergies pour tout le monde. Au moins, vous savez déjà à quoi s'en tenir, hein. Voilà, hein. Il y a une croisée des chemins. Vous êtes à un grand virage, à un grand tournant de votre vie, là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à communiquer, hein, à poser des mots sur ce que vous ressentez. Ça va vous aider aussi à éclaircir votre situation et à pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs.
Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a sur la carte du choix? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce choix? Alors, on va prendre celles qui sont retournées. Nous avons la trahison, la carte du miroir magnétique et la famille. Un choix à faire. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de la famille. Hein. Il y a un lien avec d'autres membres. Hein. Là, votre situation, vous êtes en train de vivre de toute manière, ce n'est pas que... enfin, en tout cas, pour moi, là, ce que je ressens, c'est pas vous face à vous-même, cette peur, c'est face à certaines personnes, j'ai le sentiment. C'est pas vous, en fait. Hein. J'ai l'impression que, soit pour certains, vous avez peur de communiquer avec des membres de votre famille, hein. Ça peut être, si vous êtes en sentimental, que vous êtes peut-être en non-communication, que vous êtes peut-être en conflit, ou en tout cas comment dire, c'est un peu compliqué dans votre relation, que ça soit sentimental ou familial, frère, sœur, père, mère, enfant, peu importe. J'ai l'impression que là, il y a une communication qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la trahison. Il y a quelque chose là qui a... Il y a un couteau dans le dos qui a été planté là. Il y a quelque chose qui n'a pas été cool. Et je pense que c'est un membre de la famille. Ouais, la trahison qui vous entoure. Hein. Pour moi, c'est la famille. Il y a quelqu'un de votre entourage. Alors, je dis famille, hein, mais ça peut être aussi le côté amical hein, que vous portez dans votre cœur. Hein. La famille, pour moi, c'est un bien grand mot. On va parler de famille d'âme ou famille de cœur, comme vous voulez. Mais pour moi, la famille, hein, ça englobe aussi, vous pouvez très bien avoir un ami que vous portez dans votre cœur, que vous considérez comme votre famille. Hein. Voyez, mais pour moi, là, on a quelqu'un autour de vous, hein, quelqu'un de proche pour moi. Il y a eu une trahison, hein, il y a eu une trahison. Alors après, à vous de voir la trahison que vous avez, on ne va pas rentrer dans le détail de la trahison. Hein. Mais voilà, pour moi, il y a une trahison qui a bien été faite sur vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Et là, il y a des choix à faire hein, par rapport à cette personne. Et pour moi, le choix que vous avez à faire, notamment, c'est vraiment qu'il va falloir discuter. Hein, il va falloir vraiment communiquer avec cette personne, ou en tout cas, poser des mots sur cette trahison, avoir des explications pour que vous puissiez, alors peut-être pas forcément tirer un trait, hein, parce qu'on dit toujours on pardonne mais on n'oublie pas, mais en tout cas passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens. Vous avez besoin d'explications. J'ai l'impression que, vous voyez, vous êtes vraiment là, vous avez vraiment envie de vous retrouver, enfin, vous avez vraiment envie de vous retrouver face à cette personne pour pouvoir, pas spécialement pour être avec elle, mais pour avoir des explications. D'accord? Ou alors pour vous apporter, si c'est vous qui avez trahi, mais c'est pas ce que je ressens, moi. Si c'est vous qui avez trahi, vous avez besoin d'apporter des explications. Mais moi, j'ai plus l'impression que, vu qu'on a la trahison, le miroir magnétique et la famille, le miroir magnétique est au milieu, d'accord? Le miroir magnétique, c'est vous. Et pour moi, vous êtes entouré par la trahison et la famille. Pour moi, il y a une trahison, là, de quelqu'un de proche. Et il y a de la communication à venir, là. Enfin, en tout cas, voilà, hein, y a de la communication qui arrive. Alors, la peur, elle vient peut-être de là. Hein. On a le rêve. Ouais, le rêve. Le rêve, c'est possible que vous ayez des réponses dans vos rêves. D'accord? Donc, prêtez attention à vos rêves, surtout en ce moment, hein, avec la lune. Donc là, prêtez attention à vos rêves. Attention, hein, encore, parce que moi, dans cette carte, on voit bien qu'il y a le rêve, mais il y a un serpent là autour. Hein. Et attention aux personnes hein, que vous pouvez avoir autour de vous. Hein. Alors voilà. Alors, soit vous avez vécu cette trahison, hein, je vais préciser, parce que soit vous avez vécu cette trahison, mais alors attention, ce que je vais dire, pas de peur, pas de panique, soit vous allez la vivre. D'accord? Mais il y a quelque chose qui n'a pas été sain là, avec un membre de votre entourage. Hein. Il y a eu un petit coup de couteau dans le dos, là. Alors, ça a pu se passer l'été dernier. Hein? Ah ouais, voilà. On a la carte de la fatalité. Et c'est quoi l'autre qui est retourné? La carte de l'abondance. Ouais. Il y a eu de la perte. Hein. Alors, moi, là, il y a eu trahison. Hein. C'est possible qu'il y ait eu trahison sur un été. Hein. Ça peut être sur une période, en tout cas, de chaleur, hein, sur l'été dernier ou l'été, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Hein, on me parle vraiment de trahison. C'est possible qu'il y ait eu la perte. C'est possible que, voilà, hein, il y ait eu séparation avec un membre de la famille ou quelqu'un proche de vous, ou votre compagnon. Voilà, ou des enfants. En tout cas, voilà, il y a eu une trahison. Hein. Ça peut être sur la période de l'été, puisqu'on a la période de l'été. Ça peut être, avec la carte de l'abondance, ça peut être vraiment une grosse trahison, quoi. Une grosse trahison. Mais là, pour moi, il va falloir communiquer par rapport à ça. Hein. Vous n'allez pas pouvoir passer
vous n'allez pas pouvoir passer à la trappe. Hein. La communication, il va falloir vraiment qu'elle arrive par rapport à votre situation. C'est ça qui va vous permettre voilà, de faire un choix. Là, il y a un choix qui s'impose par rapport à quelque chose que vous avez vécu et qui vraiment, comment dire, ça vous affecte intérieurement. Hein, ça vous affecte intérieurement cette trahison, ou en tout cas cette coupure avec cette personne. Alors ça peut être une ou plusieurs personnes, hein, d'accord, à vous de voir, mais en tout cas ça vous affecte intérieurement. J'ai l'impression que voilà, vous, votre rêve, c'est vraiment de, comment dire, de vous réconcilier avec ces personnes, quoi, hein, ou cette personne, mais vraiment, vous avez envie d'aller vous réconcilier, hein, et que même s'il y a eu une grosse perte, hein, même si ça a été... si ça a été fatal, j'ai l'impression que vous êtes prêt à pardonner. Mais vous avez besoin d'explications. Il y a besoin d'explications dans cette situation. Ouf, on a l'amour qui ressort. Hein, donc voilà, ça peut être vraiment sentimental. C'est vraiment sur une situation qui vous tient à cœur, hein, ou une personne de cœur. En tout cas, c'est quelqu'un que vous portez vraiment dans votre cœur. Donc d'où ça peut être une situation sentimentale ou avec des parents ou des enfants, d'accord. Mais il y a eu, voilà, pour moi, là, il y a eu une cassure. Hein. Il y a eu une cassure. Donc le tirage, là, va pas parler à tout le monde. Hein. Enfin, en tout cas, avec la deuxième partie, hein, de l'oracle des miroirs, ça parlera pas à tout le monde. La première, c'est sur du général, hein, d'accord. Mais la deuxième, là, le tirage, il est plus ciblé. D'accord, ça va concerner que les personnes avec qui, voilà, il y a eu trahison, ou en tout cas, il y a eu quelque chose de malsain fait par un ou voire plusieurs membres de votre entourage, d'accord. Il y a des communications qui arrivent par rapport à ça, ou alors on a des communications qui arrivent pour cet été, d'accord. À vous de voir, mais il y a des choix à faire là pour cette dernière semaine. Il va falloir, et on vous dit en plus, tu connais déjà la réponse, donc je pense que la réponse, euh, c'est possible que pour certains d'entre vous, la réponse que vous attendez, c'est est-ce que je dois aller communiquer avec cette personne? Est-ce que je dois aller... vous voyez, par exemple, cette personne revient à vous. Hein, c'est possible que cette personne vous recontacte pour vous apporter de la communication, des explications. D'accord? Pour vous expliquer avec vous. Hein, pour vous demander pardon. Voilà. Donc là, après, à vous de voir si vous acceptez le pardon ou pas. Ça vous regarde rien qu'à vous. D'accord? Pour avoir la réponse, vous tournez dans votre cœur. Ok? C'est à vous de voir si vous voulez pardonner une trahison ou pas. Moi, ça, je rentre pas dans le sujet. Ça vous regarde. Chacun ses choix. D'accord? Hein, parce que peu importe la trahison, hein, il y en a qui vont pardonner, il y en a d'autres qui n'auront pas pardonné. Donc ça, hein, voilà, ça ne regarde que vous. Si vous avez envie de pardonner, peu importe la trahison qui a été faite, hein, que ça soit un petit truc ou un gros truc, ça vous regarde. Donc à vous de voir si cette personne, dans les jours à venir ou les semaines à venir, revient, en tout cas, reprendre contact avec vous. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous allez vouloir l'écouter ou pas? Parce qu'on a cette peur quand même. Hein. Donc, est-ce que vous allez vouloir l'écouter ou pas? Est-ce que vous allez pouvoir accepter le pardon ou pas? Et est-ce que vous allez, après, donc, dernière étape, si cette personne, admettons, veut revenir vers vous, est-ce que vous allez la relaisser rentrer dans votre vie? Vous voyez, toutes ces questions, donc à vous de voir. Mais on a le succès. Donc, pour moi, dans tous les cas, ça finit positif. Hein, d'accord? Alors, on va prendre le petit message conseil des guidances étoilées pour les taureaux. Quel est le message? Alors, nous avons la douceur de vivre. Remets de la douceur dans la vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bain chaud, une caresse, un mot doux. Hein, ramène de la douceur dans ta vie. Ramène de la douceur dans ta vie pour que justement, pourquoi pas, déjà surmonter cette peur. Hein, essaye de te recentrer sur toi, hein, pour ne pas justement rester focalisé sur cette peur, ok? Ou sur cette situation, ou sur cette communication. Essaye de lâcher prise. Et pour ça, on te demande vraiment de te reconnecter à toi, de ramener de la douceur. Prends un temps pour te détendre, un temps pour te promener dans la nature, pourquoi pas peut-être au bord de la plage si tu as la chance de pouvoir y aller. Voilà, hein, pourquoi pas aussi faire un voyage dans tes rêves, ça pourrait t'apporter, pourquoi pas, des informations pour éclaircir ta situation, d'accord? Donc voilà, mes amis les taureaux, pour moi le tirage est terminé, on va s'arrêter là, je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne fin de mois d'avril, et on se retrouve pour les énergies du mois de mai. Bye bye les taureaux!